Christ. Gloire à Dieu. Dimanche heureux à tous. Je n'entends pas la voix du lieu principal en ce moment. J'ai dit dimanche heureux à chacun. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur vous revêt de puissance et qu'il vous donne cette grâce, cet amour, cette miséricorde, cette touche surnaturelle qui ne faillit jamais dans chaque vie au nom de Jésus. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom parce que tu es digne d'être adoré. Et nous venons t'adorer. Seigneur, comme nous adorons, parle à nos cœurs. Révèle-nous ta pensée. Et par ta grâce et par la force du Seigneur, que nous soyons effacions ce que tu veux que nous soyons effacions au nom de Jésus. Seigneur, déverse ton amour dans chaque cœur et que cet amour de nos cœurs atteigne tout le monde autour de nous à tout moment, chaque jour, tous les jours de nos vies au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, comme nous venons t'adorer, à oublier toute autre chose et à nous concentrer notre cœur, notre esprit, notre passion sur toi, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur et celui qui nous envoie manifester son amour dans nos communautés. Je prie, Seigneur, que ta parole impacte chaque vie, même en ce jour, au nom de Jésus. Merci Père, merci Fils et merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre bon Amen avant de vous asseoir. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Pour vous asseoir. Vous êtes là au code JCK. Et le thème, c'est la puissance infaillible. Comprenez que cette puissance vient de Dieu. Parce que Dieu est le Dieu qui ne peut jamais faillir. Pour cela donc, la foi que nous avons en lui, en sa miséricorde ne faillira jamais. Sa grâce, la grâce qu'il nous donne, et cette grâce ne va jamais faillir. Ensuite, je veux me concentrer aujourd'hui sur l'amour qui ne faillit jamais, l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, de génération en génération, de siècle en siècle, d'année en année, d'un lieu à un autre, d'une partie du monde à une autre partie. Cet amour demeure le même. Et dans ta vie, dans ma vie et dans chaque vie, c'est l'amour qui ne faillit jamais. L'amour manifesté au calvaire. L'amour manifesté à travers Jésus-Christ par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. L'amour qu'il manifeste. Il est maintenant à la droite de la majesté au ciel, intercédant pour nous et priant pour nous, pour que ce qu'il a fait sur la croix du calvaire et qui est disponible pour tout le monde, et ce qu'il vient du calvaire à toute la créature, à chacun, que cela donc puisse dominer de génération en génération. Cet amour, c'est ce dont je veux vous parler. L'amour vient de lui à nous. Et il y a donc un amour réciproque. L'amour entre en nous et maintenant retourne vers lui. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous aimons les frères, le corps de Christ. Si nous aimons la tête, le chef de l'Église, nous devons aimer le corps. Ainsi donc, nous aimons les croyants. Aidez. Je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Alors il dit, voici le signe, pour que les gens sachent que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors je vous lis en 2 Corinthiens, le chapitre 5, et nous considérons le verset 14. En 2 Corinthiens chapitre 5, lisons à part du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, voyez cela, il est mort pour tous, parce qu'il nous aime tous. Il ne veut qu'aucun périsse. Et si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et dans le verset 15, il dit, et qu'il est mort pour tous. Ne rate pas ça. Il n'est pas mort simplement pour les Juifs. Il n'est pas simplement mort pour des païens sélectionnés. Il est mort pour tous, pour tout le monde. Tous, dans chaque génération, même pour toi, pour lui, pour elle, et pour tout le monde. Christ, parce qu'il est le sacrifice final, il est le sacrifice acceptable, il est le sauveur et le seul sauveur, et le sauveur établi par Dieu le Père au ciel. Et il a fait cette provision du salut pour tout le monde, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent afin que ceux qui par son sacrifice, pour que ceux qui vivent par son salut, pour ceux qui vivent à travers sa mort de substitution, par son expiation, pour ceux qui croient au Seigneur, pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyons 1 Jean au chapitre 4, verset 9. En 1 Jean, chapitre 4, verset 9, il dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, chacun de nous, envers nous, en cela, par le sacrifice de Christ, par l'expiation de substitution de Christ, dans le salut que Christ a pourvu, et dit en cela, dans ce sacrifice, dans cette substitution, dans ce que Christ a fait, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, verset 19 dit, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés, il a manifesté cet amour. Cela vient de lui d'abord. Et cela repart de nos cœurs vers lui par gratitude, par appréciation à cause de ce qu'il a fait. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. L'amour à double sens. Ça vient d'abord d'en haut du ciel et ça vient sur la terre envers nous, et l'autre voie de la terre et ça retourne au ciel. L'amour à double sens qui ne faillit jamais, jamais. L'amour à double sens qui ne faillit jamais, jamais. Nous considérons ce message en 3 points. Premièrement, 1, 2, 3 donc. Premièrement, l'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ. Deuxième point, l'amour réciproque de l'homme pour Dieu en Christ. Et troisième point, l'amour gratifiant de la bonté multiple envers Christ. Voyons le premier point maintenant. L'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ. Dieu nous aime. Il a aimé, il aime. Et continue à aimer. Si ce n'est pas révélé, comment est-ce que je saurai? Si je n'ai pas la Bible,
Comment est-ce que je le saurai? Si l'évangile n'est pas écrit, comment est-ce que je le saurai? Et si Christ ne nous a pas révélé ce que le Père est, il est amour, il est miséricorde, il est compassion. Si cela n'est pas révélé, comment est-ce que tu le sauras? Il révèle cet amour. Et nous nous réjouissons en la révélation de l'amour de Dieu. L'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ. Voyons Jean, un verset familier des Écritures, chapitre 3, verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde. » Nous ne le savions pas, Nicodème ne le savait pas, tous ces juifs-là ne le savaient pas, les religieux ne le savaient pas. Mais la révélation nous est parvenue maintenant, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, il n'y a pas de discrimination, quiconque, il n'y a pas de partialité, afin que quiconque, il n'y a pas de sélection, afin que quiconque, tout le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je ne vais pas périr. Toi, tu ne vas pas périr au nom de Jésus. Parce que l'amour est révélé afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyons Romains au chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment est-ce que nous connaissons l'amour de Dieu? L'amour ultime de Dieu, le grand amour de Dieu, l'amour insurpassable de Dieu. Il nous donne la pluie, ça c'est bon. Ça, ce n'est pas la hauteur de l'amour. Il nous donne le soleil, ça c'est bien. Il nous donne des saisons fructueuses. Ça, ce n'est même pas encore le summum de l'amour de Dieu. Et Dieu prouve son amour envers nous. Cet amour final, ce grand amour, cet amour insurpassable, c'est quoi? En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'amour révélé de Dieu pour l'homme par Christ. Trois éléments dans ce premier point. Premièrement, l'amour de Dieu pour la rédemption du pénitent. Deuxième élément, l'amour de Dieu pour la restauration des prodigues. Et troisième élément, l'amour de Dieu qui raffine son peuple acquis. Son peuple pardonné, son peuple purgé, son peuple sauvé, son peuple sanctifié. Il a l'amour qui raffine pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont purgés, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont rendus saints et qui sont devenus son peuple acquis. Voyons le premier élément dans le premier point. L'amour de Dieu pour la rédemption du pénitent. Vous voyez, l'amour de Dieu est là, il est constant, mais il te parvient, il me parvient, il parvient à tout le monde lorsque nous nous repentons. Lorsque nous sommes pénitents, lorsque nous sommes désolés pour la vie passée que nous avons menée, lorsque nous sommes désolés pour avoir contredit Dieu, pour s'être opposé à Dieu, pour avoir suivi la direction opposée à Dieu. Dieu dit, suis ta direction et toi tu prends la direction opposée. Cet amour ne te parviendra pas en ce moment, mais quand tu fais marche arrière et tu dis, oh, j'ai entendu, je sais, la voix de Dieu m'appelle de mes ténèbres, m'appelle de ma damnation, m'appelle à sortir de ma souillure. Il m'appelle à la voie étroite et tu reviens et tu te repens. Cet amour rédempteur te parviendra. Le pénitent en Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, verset 30. Et dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Mais attendez, Dieu est saint. Dieu est aussi juste. Dieu est juste. Et la justice de Dieu est toujours là. Sa haine pour le péché est toujours là. Et son châtiment pour le péché
qui continue sans aucune repentance, ce châtiment est toujours disponible. L'amour est manifesté lorsque vous haïssez ce qu'il hait, lorsque vous aimez ce qu'il aime, lorsque vous vous détournez de ce qu'il hait, et maintenant vous tournez votre attention, votre vision, votre foi, votre acceptation sur ce que Dieu aime. C'est pourquoi il dit, vous, maison d'Israël, chacun de vous, je vous jugerai selon ses voies. Ça, c'est la justice de Dieu. Il hait le péché, il hait le mal, il hait l'iniquité, il hait la transgression, mais il va manifester son amour. Il dit, revenez. Il veut manifester l'amour, il veut pardonner, il veut t'affranchir, il veut t'amener à voir le salut. Alors il dit, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, pas certaines, de toutes, pas de celles qui sont visibles. Alors, comme tu m'as attrapé, ah oui, est-ce que tu as fait ça? Oui, comme tu m'as attrapé, j'ai fait ça. Mais ne fais plus ça, non, toutes, celles qui sont ouvertes, celles qui sont cachées, celles qui sont évidentes, celles qui sont visibles, et les transgressions qui ne sont pas visibles. Il veut que chacun revienne et se détourne de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Verset 31, il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions. Nous ne sélectionnons pas pour dire d'accord, je vais laisser ceci, je vais garder ceci, je vais fuir ceci, je vais m'enfoncer dans ceci et demeurer dans tel autre. Non, toutes vos transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Verset 32 dit, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est donc l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Lorsque nous nous détournons, lorsque nous nous repentons, et lorsque donc nous revenons à Dieu, et nous disons, Seigneur, je suis désolé pour le mal que j'ai commis. Je sais que tu ne veux pas que je périsse, mais si je continue dans mes péchés, celui qui meurt dans le péché, son dernier souffle dans le péché, ses derniers propos dans le péché, ses derniers désirs dans le péché, ses dernières dispositions dans le péché, celui qui meurt dans le péché va passer l'éternité dans l'au-delà, de l'autre côté, là où il y aura le châtiment pour toujours. Voilà pourquoi on nous dit en Apocalypse chapitre 3, Apocalypse 3, verset 19. Apocalypse 3, 19. Je châtie. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. J'aime le pécheur, mais je ne souris pas au pécheur. J'aime le pécheur, mais je ne justifie la vie pécheresse. J'aime le pécheur, mais je ne le caresse pas pour dire d'accord, d'accord. Ah, je sais que tu es faible, je sais que tu es un pécheur. Oh, d'accord, continue, je t'aime. Non, non, non. Il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Dans le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le deuxième élément maintenant, c'est l'amour de Dieu pour la restauration des prodigues. Qui est un prodigue? C'est celui qui était à la maison, mais il a vu quelque chose au dehors et le champ toujours loin a toujours l'air plus bon que ce qui est à côté. Le plaisir qui est loin a toujours l'air plus doux que le plaisir qui est à côté à la maison. Et les désirs pour ces choses du dehors, du pays lointain, l'ont attiré. Il a dit, Père,
donne-moi la part. Je ne veux plus rester ici. Quel est le problème, mon fils? Il a vu un pâturage vert au dehors là-bas. Il n'avait pas compris que c'était du mirage. C'est quoi un mirage? Est-ce que tu as jamais voyagé et en cours de route, et vous voyez la route est devant, étendue devant vous comme ça, très loin. Mais quand vous regardez très loin, il semble qu'il y a de l'eau là-bas, qu'il y a une rivière, et vous dites, oh, voici une rivière sur la voie. Ceux qui voyagent dans le désert, ils découvrent quand ils ont très soif. Il n'y a pas d'eau là, et c'est dans le désert. Et ils regardent très loin devant eux, et c'est comme s'ils voient de l'eau. Non, ce n'est pas de l'eau, c'est un mirage, un mirage. Et pour plusieurs personnes, cela leur arrive. Ils regardent derrière la clôture, ils regardent hors de leur territoire, ils regardent au-delà de leur foyer, ils regardent au-dehors des provisions que le Seigneur leur a faites. Et ils s'égarent. Quand ils vont là-bas, ils se rendent compte qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de vert pâturage, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de provision là-bas. C'est un mirage, mirage de la vie. Mais le prodigue n'avait pas compris cela et il est allé dans le pays lointain. Et arrivé là-bas, il a commencé à souffrir. Et comme il a commencé à souffrir, le père pensait toujours à lui. Et le père voulait qu'il revienne. Mais il n'est jamais revenu jusqu'à ce qu'il ait souffert. Et il a dépensé tout ce qu'il avait. Vous savez, certaines personnes sont comme ça. Elles étaient nées de nouveau avant, elles étaient sauvées avant, elles étaient enfants de Dieu avant. Et quelque chose est entré dans leur esprit et elles se disent, bon, cette affaire de vie là, c'est trop... Tu viens à l'église, tu lis la Bible, cette vie là, elle est monotone. Hein? Oh, il n'y a rien à faire. JCK est venu maintenant, tu viens à JCK, la retraite, la conférence. Est-ce que c'est tout ça? Et ils pensent que de l'autre côté là-bas, au-delà de la clôture, ils pensent que là-bas, au dehors là-bas, dans le monde là-bas, ils pensent qu'il y a de grands plaisirs là-bas, qu'il y a de grandes excitations là-bas et qu'il y a de grandes satisfactions là-bas. Et ils s'en vont. Maintenant, arrivés là-bas, ils voient que ceux qui sont là-bas ne sont pas heureux. Les gens qui sont là-bas aussi, ils souffrent. Que les gens là-bas aussi, ils sont malades. Les gens là-bas aussi, ils sont solitaires. Et les gens là-bas, ils n'ont pas la paix de Dieu dans leur cœur. Et quand ils viennent, ils touchent le fond maintenant, ils réalisent qu'il vaut mieux. J'étais mieux quand j'étais à la maison avec Christ, quand j'étais avec mon père, quand j'étais à la maison avec les frères, quand j'étais à la maison avec la Bible, quand j'étais à la maison avec les promesses de Dieu, quand j'avais la joie du salut. Et maintenant, ils veulent revenir. Il y a l'amour de restauration de Dieu pour les prodigues, l'amour de Dieu pour la restauration des prodigues. Voyons ceci en Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, voyons le verset 15. C'est là où le fils prodigue a réalisé et est entré en lui-même à cause de la condition dans laquelle il s'était retrouvé. C'est Luc chapitre 15 plutôt. Luc 15 plutôt, verset 15. Luc 15, 15. Il alla se mettre au service. Ça, c'est le fils prodigue, la fille prodigue, l'épouse prodigue, le frère, la mère prodigue, le père prodigue, le mari prodigue, le professionnel prodigue, le chrétien prodigue, membre d'église prodigue, femme d'église prodigue. Il était dans le Seigneur, elle était dans la famille, mais maintenant, son esprit, son cœur sont sortis. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Voyez le verset 16. Verset 16 dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Les choses étaient très mauvaises. Ça, c'est la condition des rétrogrades. Ça, c'est la condition de ceux-là qui ont quitté la maison, qui ont quitté la grâce de Dieu, qui ont quitté le cercle de l'amour de Dieu et le salut du Seigneur et qui sont allés dans le monde du péché, dans le monde de la mondanité, dans le monde du mal. Ça, c'est la condition, parce qu'on nous dit
en Proverbe 13, 15. La voie des transgresseurs est dure. La voie des transgresseurs est dure. Voyons Luc 15 maintenant, verset 17. Verset 17, il nous dit, il entra en lui-même. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs ici de faim. Verset 17. Verset 18 maintenant, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Fils prodigue, comment est-ce que tu connais le chemin de retour chez le père? Il dit, le chemin qui m'a amené dans le pays lointain, c'est pas ce même chemin, je fais marche arrière et je retrouverai mon chemin pour revenir chez le Père. Quand un rétrograde a rétrogradé et il veut revenir au Seigneur, quel est le chemin pour revenir au Sauveur? Le chemin du retour au Seigneur, le chemin qui t'a conduit là où tu as atterri, c'est le même chemin qui te ramènera à la maison. Si tu suis le chemin de l'indulgence, tu t'indulges toi-même, tu acceptes tout ce que ta chair veut, ce que ton esprit veut, et tu es indulgent avec ta vie privée, et tu te livres comme ça, pas de discipline de soi, et pas de résistance aux tentations. Le chemin qui t'a emmené très loin, c'est le même chemin qui te ramènera. Alors, étant entré en lui-même, il n'y avait pas de restriction, il n'y avait pas de contrôle. Il n'y a pas de restriction. Aucun contrôle n'était là. Tu dois donc retrouver ton chemin et dire, je me lèverai et je retournerai au Père. Si tu as eu des substances, parce que maintenant, il n'y a pas de maîtrise de soi et personne ne te commande, tu n'es sous l'autorité de personne. Parfois, la cigarette vient, le tabac vient, l'alcool vient comme tu veux. Ça, c'est le chemin qui t'a conduit dans le pays lointain. Tu dois revenir. Alors, tu dois laisser toutes ces choses-là là-bas, sur le chemin qui t'a conduit dans le pays lointain. C'est ce même chemin. Tu dois donc chercher à revenir. Et tu dois te repentir et revenir au Seigneur. Et tu diras, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, c'était l'intention. Il doit suivre cette intention, pas une action. Je me lèverai. C'était la décision. Vous devez suivre cette décision, pas une action. Et c'était juste une proposition. Je me lèverai, je me lèverai. Tu dois donc faire suivre cette proposition par un accomplissement. Je me lèverai. Verset 19, on dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, et il se leva. Il se leva. Un autre jour dans la misère, dans la souffrance, un autre jour dans la désobéissance, un autre jour dans l'égocentrisme, un autre jour dans l'égoïsme. Il dit, il se leva et immédiatement, sans perdre du temps, sans jouer avec son âme, sans s'amuser avec sa destinée, il se leva et il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. La miséricorde est venue parce qu'il est revenu, parce qu'il s'est repenti, parce que le prodigue a fait demi-tour et il est revenu au Seigneur. Le père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Verset 21. Verset 21 dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il dit, Père, je ne suis pas venu à cause d'un mérite. Certains prodigues, certains rétrogrades, ils reviennent. Ils étaient prédicateurs avant de rétrograder.
Ils étaient pasteurs avant de rétrograder. Ils étaient ouvriers chrétiens avant de rétrograder. Maintenant, ils sont allés dans le pays lointain. Ils ont pris une deuxième femme, troisième femme, ou même ils ont divorcé de leur épouse, ou même ils sont allés dans des affaires frauduleuses, où ils sont engagés dans les choses que l'enfant de Dieu ne doit pas faire à cause de la grâce disponible dans nos vies. Maintenant, ils reviennent. Tout le wagon que tu t'es infligé là, ces mauvaises choses que tu as attirées, quand tu reviens, tu dois les laisser là-bas. Il y a les biens du pays lointain. Tu dois les laisser là-bas et revenir. Certains reviennent pour dire, pasteur, je suis de retour. J'étais un pasteur de district avant. J'étais ouvrier avant. Je chantais maintenant avant. Je suis de retour maintenant. Je veux que tu fasses ceci. L'homme n'a pas fait ça. Et tu ne mérites plus rien. Si tu veux revenir, tu reviens dans l'humilité. Tu ne dis pas, ah, fais de moi un pasteur maintenant. Parce que tu sais, dans les autres lieux là, ils sont prêts à me donner telle opportunité et me donner telle opportunité. Je ne suis plus digne. Ça, c'est l'humilité d'un vrai prodigue qui revient dans la famille de Dieu et qui revient dans la bergerie et dit, je ne suis plus digne. Voyez le verset 22. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mais ça, c'est l'amour dont nous parlons, l'amour de Dieu. L'amour de restauration, l'amour de Dieu qui restaure les prodigues. Et les prodigues reviennent. Et il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers d'acceptation, un anneau d'autorité au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23. Verset 23. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Verset 24, il dit, car mon fils que voici était mort. Est-ce qu'il était mort? Pas physiquement, mais les plaisirs du monde, les choses du monde, les pratiques du monde ont amorti l'âme et l'esprit. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans la fornication, celle qui vit dans l'adultère, celle qui vit dans les plaisirs de la chair, est morte, il est mort spirituellement, quoique vivant, quoique vivante physiquement. C'est pourquoi le Père a dit, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Il y avait la joie au ciel. Et il y aura la joie au ciel pour tous ceux-là qui reviennent à la maison aujourd'hui, qui reviennent à la famille de notre Dieu au ciel, au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi votre Amen est faible comme ça. Que Dieu vous bénisse. Troisième élément maintenant, l'amour de Dieu qui raffine son peuple acquis. Maintenant, tout pécheur est comme tout le monde. Il n'y a rien de particulier en eux au sujet d'un pécheur. Tout le monde pêche et il pêche. Il n'y a rien de spécial sur un pécheur. Tout le monde ment et il ment aussi. Tout le monde vole et il vole aussi. Tout le monde a le cœur, l'esprit à livrer au diable. Lui aussi livre sa vie au diable. Il n'y a rien de particulier, de spécial sur un pécheur. Que ce pécheur vienne à l'église ou bien qu'il n'aille même pas à l'église. Que ce pécheur clame être un homme, une femme de la Bible ou qu'il ne soit pas. Il n'y a rien de spécial chez un pécheur commun comme tout le monde. Mais quand vous venez au Seigneur et vous confessez vos péchés et vous les abandonnez, quand vous venez au Seigneur et vous êtes purifié dans le sang de l'agneau, quand vous venez au Seigneur et il vous pardonne, il vous purge, quand vous venez au Seigneur et votre vie devient nouvelle totalement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les voici, toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Quand vous abandonnez la fraude, le vol, vous abandonnez la fornication, quand vous abandonnez toutes les souillures, et le sang de Jésus-Christ vous lave et vous purifie en privé, en public, vous êtes pur devant le Seigneur. C'est ce qui fait de vous une personne particulière, un trésor pour le Seigneur. Et le Seigneur prend cette personne purgée, cette personne pardonnée, cette personne sanctifiée, et cette personne qui est venue au Seigneur et qui il veut te rendre particulier afin que tu ne sois pas comme tout le monde. Et il purifie ta vie, il te purifie intérieurement et extérieurement. Un peuple, une personne particulière. L'amour de Dieu qui raffine son peuple acquis. Malachie chapitre 3, lisons à partir du verset 2. Malachie chapitre 3 à partir du verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Verset 3, on dit, verset 3, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. C'est donc ce qui me rend et qui nous fait de nous des personnes particulières devant le Seigneur. Un membre particulier de l'Église, sauvé. Et maintenant, il y a la purge, il y a la purification du cœur et de la vie de la personne. Venons dans le Nouveau Testament et voyons Tite chapitre 2, verset 13. Tite chapitre 2, verset 13. Aidez en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14 qui dit, qui s'est donné lui-même pour nous. Il nous a sauvés. Mais l'œuvre de la rédemption ne s'arrête pas au pardon, au salut, à la justification. Il s'est livré lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Maintenant, nous devons réexaminer nos expériences chrétiennes. C'est facile de dire, je suis sauvé. Répète-le autrement. Est-ce que tu es libéré des transgressions? Est-ce que tu es libéré du péché? C'est ça que ça veut dire être sauvé. C'est tu dis, je suis sauvé. Cela veut dire que tu as la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre maintenant, à être sobre, juste, pieux dans le siècle présent. Ça, c'est le salut. Plusieurs disent, je suis sanctifié. C'est facile. Au lieu de dire, est-ce que tu es purgé? Est-ce que tu es purifié? Est-ce que tu es particulier? Est-ce que ta vie est toujours la même? Comme quand tu proclamais être sauvé. La tentation, quand tu disais que tu es sauvé, tu dis que tu es sanctifié. Et c'est la même tentation à laquelle tu es confronté. Et tu succombes. La chute et céder à toutes ces pressions. Quand tu disais que tu es sauvé, maintenant tu dis que tu es sanctifié et tu cèdes toujours aux mêmes choses. Est-ce que ce n'est pas bon de retourner au calvaire et de dire, j'ai besoin de la main du fondeur, j'ai besoin de la purge, j'ai besoin de la purification afin que tu deviennes une personne particulière. Les mensonges que tu disais, quand tu disais que je suis sauvé, pasteur, non, je ne mens plus. Hein. Bon, attends. Mais avec les actions, que tes actions sont calculées pour tromper quelqu'un, ça c'est un mensonge. Si ton corps
ton langage corporel est calculé pour tromper quelqu'un et pour le dévier de la vérité, ou ce qui n'est pas vrai, c'est le mensonge. Tu dis, ah, je suis sanctifié. Attends, quand tu es sanctifié, toute forme de tromperie, toute forme d'acte de colère, toute forme de haine, toute forme de dépravation intérieure, tout doit être ôté. Il nous purifie, il nous sanctifie, il nous épure, il ôte toutes ces racines de la nature adamique, et maintenant que nous sommes purifiés, il nous rend particuliers et nous sommes zélés pour les bonnes œuvres. Nous devons donc examiner notre position aujourd'hui. Est-ce que le feu du fondeur a eu son effet, a fait son œuvre dans notre vie? Sinon, nous avons encore la chance en lui aujourd'hui. Il est toujours là. Il est le sanctificateur. Il est celui qui purifie. Il est celui qui va donc ôter toutes ces choses de ma nature. Et il nous donnera une nouvelle nature, un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et maintenant, nous vivrons, nous mènerons une vie sanctifiée. Deuxième point maintenant. Deuxième point. L'amour réciproque de l'homme pour Dieu en Christ. Il nous aime tellement, et parce qu'il nous aime tellement, nous sommes reconnaissants. Et cette gratitude doit nous amener donc à manifester de l'amour envers Dieu. Il y a trois éléments à considérer ici. Premier élément, l'amour inégalé des convertis pour Dieu. Il n'y a pas de rival. Il n'y a pas de réservation. Tu aimes Dieu maintenant. Il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il a changé ma vie. Il a écrit mon nom dans le livre de vie. Et par conséquent, je l'aime au-dessus de toute autre chose, au-dessus de tout le monde. L'amour inégalé de Dieu, l'amour inégalé des convertis pour Dieu. Deuxième élément, l'amour incessant des consacrés pour la piété. L'amour incessant des consacrés pour la piété. Tu aimes la piété. Comme l'ivrogne aime sa bouteille de boisson, comme le fumeur aime son paquet de cigarettes, comme l'homme vagabond aime les femmes et les femmes, comme la femme vagabonde aime les hommes. Maintenant, tu aimes le centre de Dieu, et c'est l'amour incessant des consacrés pour la piété. Et troisième élément, c'est l'amour non réprimé par gratitude pour sa compassion. Voyons le premier élément dans le deuxième point, c'est l'amour inégalé des convertis pour Dieu. Quand nous sommes convertis, véritablement convertis, nous l'aimons. Et il n'y a pas de rival. Il n'y a rien donc qui prenne la place de Dieu, peu importe la chose, peu importe ce que le monde nous offre, peu importe ce que Satan nous présente. Tu dois dire non, Satan, j'ai déjà quitté ça, je n'aime plus ça. J'appartiens à Dieu, corps, âme et esprit entièrement et complètement. Cette chose ne va plus m'attirer. Il n'y a plus d'aimant dans mon cœur et qui va attirer les choses du monde. Parce que maintenant, tu aimes le Seigneur sans rival. Voyons Jean chapitre 21, 15. Jean 15, 21. Mais, Jean 15, 21. Mais, dès qu'ils eurent dîné, Jésus lui dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Est-ce que tu aimes plus tes filets que moi? Ce que tu as laissé par le passé, dans ta vie passée, et tu reviens à cela. Est-ce que c'est un rival à mon amour? Maintenant, il dit, Seigneur, si tu es Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Quand tu aimes Dieu et tu aimes le Seigneur sans rival, sans aucune réserve, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, avec toutes tes aptitudes,
et avec toute activité, tout centré sur l'amour de Dieu. C'est l'amour de celui qui est reconnaissant à Dieu. Tu m'as sauvé. Oh, par reconnaissance, je te rends mon amour. Psaume 119. Psaume 119, 127. Psaume 119, 127. Psaume 119, 127. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu. C'est pourquoi j'aime tes commandements. C'est pourquoi j'aime tes commandements. Il y a des gens qui disent, ah, j'aime tes provisions, c'est bon. J'aime ta guérison, c'est bon. J'aime les miracles, c'est bon. Mais attends. Oh, j'aime les commandements de Dieu. J'aime le pain, j'aime la manne, j'aime le beurre. Mais, et les commandements de Dieu? Si il y a l'enseignement biblique, oh, je ne suis pas intéressé à ça. Tu sais en quoi je m'intéresse? Je m'intéresse à la puissance de la foi. Et la puissance qui décrète. Et Dieu envoie les bénédictions. Te voilà, te voilà. C'est un chrétien de peur et de beurre. Mais l'homme dit, à cause de l'amour de Dieu pour moi, et Christ est allé au calvaire pour moi, et il est mort pour moi, et non seulement que j'aime la guérison, non seulement que j'aime sa délivrance, j'aime ses commandements. Ça, c'est l'évidence d'une âme sauvée. Ça, c'est l'évidence d'une personne qui a été pardonnée et qui est reconnaissante à Dieu. Il aime les commandements de Dieu. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. Verset 128, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Deuxième élément, nous parlons de l'amour incessant des consacrés pour la piété. Quand tu viens au Seigneur, tu dois tout abandonner sur l'autel. Après être né de nouveau, pas très longtemps après, tu dois écouter le chant « Tout à Jésus, j'abandonne ». Nous ne le chantons pas ça, nous le pratiquons. Nous mentionnons un à un les choses qui sont précieuses pour nous, les choses qui saisissaient notre esprit avant, les choses auxquelles nous attachions avant, les choses que nous n'arrivions pas à nous défaire. Mais nous disons tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, gratuit, je donne. Personne ne me force. Ce n'est pas le pasteur qui me force. Si c'est le pasteur qui me force, quand je suis avec lui, quand je suis devant lui, je vais sembler être consacré. Mais quand le pasteur n'est pas là, je vais encore reprendre ces choses. Parce que je le fais, j'abandonne cela à cause du pasteur. En réalité, je n'ai pas la conviction. Et ce n'est pas très longtemps, si tu continues à venir, tu entendras tout à lui. Je consacre tout. Jésus est ma portion pour toujours. Et quand tu le chantes, que tu consacres toutes les choses, toutes les joies et les jouets du monde, et la chose qui... Ces choses n'ont plus d'intérêt dans ta vie. Je n'ai plus d'intérêt aussi en elle. Tout ce que j'ai abandonné. Et j'aime le Seigneur sans réserve. De façon incessante. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, je mets au pied du Seigneur Jésus-Christ. Parce que je l'aime. Psaume 119, verset 128 encore. Psaume 119, verset 128. Il dit, j'estime ta parole au-dessus de toute chose, quelles que soient les mauvaises voies. Et quiconque, et quelle que soit la personne qui envoie la voie de mensonge, tu es tellement engagé. Une femme te présente quelque chose à toi qui contredit ta consécration, ton engagement au Seigneur. Je hais toute voie de mensonge. Un homme avec de l'argent, il t'amène quelque chose qui contredit ton amour pour Christ. Je hais toute voie de mensonge. Le monde te fait des propositions. Aidez. Pourquoi ne pas goûter ça? Et tu seras le jeune homme le plus heureux, la jeune femme la plus heureuse. Je hais toute voie de mensonge. Ceux-là qui sont sauvés et ceux-là qui sont raffinés, épurés par le Seigneur, ils aiment le Seigneur sans rival.
et leur amour est incessant. Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu 24, verset 12. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue dans le monde autour de nous, l'iniquité s'accroît partout où tu es. Tu es au secondaire, il y a des gangs là-bas, ils veulent t'entraîner dans l'occultisme à l'université. Ces choses sont là-bas aussi. Tu les verras. Les troubles du monde, le mal du monde, l'iniquité et les transgressions du monde. Ou bien tu travailles dans un bureau quelque part. Toutes ces choses sont là-bas, qui sont contraires aux principes et aux pratiques de la justice. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, parce que l'iniquité va abonder, et dit l'amour, la charité du plus grand homme se refroidira. Voyez le verset 13. Verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, ça c'est moi. J'ai dit ça c'est moi. J'étais eu là-bas. Peut-être tu ne prêtais pas attention. Quand tu prêtes attention, s'il dit quelque chose qui exige que tu répliques, tu vas répliquer. Maintenant prête attention. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, moi je vais persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Ça c'est l'amour incessant. Tu aimes le Seigneur et rien ne pourra t'emballer. Rien ne pourra donc te dribbler. Rien ne pourra te prendre par surprise, parce que ton amour pour Dieu et pour la piété est incessant. Troisième élément maintenant, c'est l'amour non réprimé. L'amour non réprimé, ça veut dire quoi? Parfois, tu aimes quelque chose et ceux qui sont autour de toi, et ils te regardent, et ils regardent ta vie, tu ne manifestes pas sur ton visage que tu aimes cette chose. Tu ne manifestes pas par ton langage, ton attitude que tu aimes cette chose. Tu réprimes cet amour. Parfois, les gens disent, j'aime Christ, mais mes amis sont là. Je ne veux pas montrer vraiment cet amour. Donc, pourquoi on ne me pose pas de questions? Est-ce que tu aimes Jésus? On réprime l'amour. Pour d'autres personnes, ils aiment la Bible, ils aiment la parole de Dieu. Mais quand ils viennent à l'église, ils emballent la Bible dans un journal. C'est quoi ça? Ah, c'est un livre. C'est pas un livre, c'est la Sainte Bible. Ils répriment leur amour. Et ils viennent à l'église. Et quelqu'un leur dit, ah, où vas-tu? Je vais là-bas. Là-bas. Je vais vers quelqu'un là-bas. Tu viens à Jésus. Donc c'est Jésus qui est quelqu'un. Jésus n'est pas quelqu'un là-bas. Tu réprimes ton amour. Sors-le. Exprime ton amour. Que ceux qui sont autour de toi sachent ce pourquoi tu tiens. Qu'ils connaissent celui que tu aimes. Qu'ils sachent qui est prioritaire dans ta vie. Il m'aime. Il est mort sur la croix. Et quand il est mort sur la croix, cette mort honteuse, c'était un amour exposé. Une mort honteuse qu'il a eu à subir. Et s'il n'a pas caché son amour pour toi, tu dois sortir pour dire j'aime Jésus. Il est mon sauveur. J'aime le Seigneur. Il est mon rédempteur. Je l'aime. Il est mort pour moi. Et tu ne réprimes pas ton amour. Tu ne caches pas ton amour. Donc l'amour non réprimé par gratitude pour sa compassion. Marc, au chapitre 5, verset 18. Marc 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Verset 19. Verset 19. Jésus ne lui permit pas, ne l'autorisa pas, mais lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. N'est pas un amour réprimé, un amour caché.
une vie contrôlée, un amour contrôlé. On n'arrive même pas à dire au but, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? On ne sait pas. Est-ce qu'il a une nouvelle vie? On ne sait même pas. Est-ce qu'il aime le Seigneur? On ne sait même pas. Est-ce qu'il va suivre ce que nous faisons ensemble? On ne sait pas. Est-ce qu'il est devenu un chrétien particulier? On ne sait pas. Est-ce qu'il est né de nouveau? Né de nouveau? Bon, on ne sait pas. Hein? Est-ce qu'il est devenu sanctifié, purifié? On ne sait pas. Ou bien il est toujours comme nous. Il est comme un amphibien. Il est comme un caméléon. Il est à Rome, il fait comme les Romains. Et quand il est à Jérusalem, il fait comme les Juifs. Quand il est à Antioche, il fait comme les païens. Sors. Si tu es sauvé, si tu es né de nouveau, si tu es un vrai enfant de Dieu, et si tu es reconnaissant que tu es sauvé, qu'il y ait donc un amour non réprimé par gratitude à Dieu pour sa compassion. Passons maintenant au troisième point. Troisième point, l'amour gratifiant de la bonté multiple envers Christ. L'amour que nous avons envers Christ à cause de ce qu'il a fait pour nous, à cause de sa grâce, à cause de sa bonté, à cause de son sacrifice, l'amour qu'il nous a manifesté. Maintenant, nous lui retournons cet amour. Cet amour, s'il est vraiment donné, s'il n'est pas fait pour plaire aux hommes, s'il est du plus profond de notre corps, c'est l'amour gratifiant de la bonté multiple envers Christ. Voyons trois éléments. Premièrement, les récompenses indéfectibles pour les frères fidèles dans le service. Deuxième élément, les récompenses défavorables pour les rétrogrades et pécheurs souillés. Troisième élément, les récompenses inaltérables pour les croyants et les serviteurs fructueux. Premier élément, voyons les récompenses indéfectibles pour les frères fidèles dans le service. Quand nous venons au Seigneur, nous n'attendons pas jusqu'à ce que quelqu'un fasse de toi un ouvrier dans la rue, dans mon école, dans mon établissement, au service, partout où je me retrouve. Je suis un serviteur de Christ. Je suis le porte-parole du Seigneur. Et nous montrons ceux qui sont dans nos contacts, dans nos téléphones, nous partageons l'amour de Dieu avec eux. Nous partageons les messages du salut avec eux. Tout ce que nous pouvons contacter, nous partageons la grâce, la bonté et la gloire que nous avons reçue du Seigneur. Nous partageons avec eux. Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, ça couvre tous les domaines de notre vie, en tant qu'individu, en tant que célibataire, en tant que soeur célibataire, en tant que femme mariée, en tant qu'homme marié, en tant qu'un père, en tant qu'une mère, en tant qu'un professionnel, en tant qu'un fonctionnaire, femme d'église, homme d'église, partout, dans n'importe quelle communauté, n'importe quel pays, en privé, en public. Tout ce que vous faites, toute action de vos mains, toute parole de votre bouche, tout ce que vous écoutez, partout où vous allez avec vos pieds, tous ceux avec qui vous interagissez et tout ce que vous faites. À tout moment dans la journée ou dans la nuit. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu et tout ce que vous faites, faites-le de tout cœur. Tout ce qu'on ne peut pas faire de bon cœur, ne le fait pas. Si ton n'est pas entre, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Ou est-ce qu'un chrétien peut aller dans telle direction? Est-ce que le chrétien ne doit pas aller dans telle direction? Est-ce que le chrétien peut penser à ceci ou ne pas penser à cela? Tout ce sur quoi ton cœur est partagé et sur quoi tu doutes, et tu ne peux pas faire de bon cœur, et tu ne peux pas le faire publiquement pour que tout le monde voit tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur.
comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Non pour des hommes. Quand tu essaies de te venger contre un homme, contre une femme, tu le fais parce que tout ce que tu fais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre de la famille de Dieu, tu le fais pour le Seigneur et non pour des hommes. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Moi, je ne t'ai jamais persécuté. Je ne t'ai même pas jamais rencontré. Comment est-ce que je peux même te persécuter? Tout ce que tu fais contre les membres du corps, tout ce que tu fais contre les suiveurs du Sauveur, tout ce que tu fais contre le peuple particulier de Christ, tu le fais contre Christ. Alors maintenant, si tu veux être récompensé pour les bonnes choses que tu fais, et dis tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. En tout ce que vous faites, servez Christ le Seigneur. Voyons le deuxième élément maintenant. Les récompenses défavorables pour les rétrogrades et pécheurs souillés. Les rétrogrades aussi ont leurs récompenses, mais ce n'est pas favorable. Les pécheurs ont aussi des récompenses, mais elles ne sont pas favorables pour eux. Voyons Actes des Apôtres chapitre 1, verset 18. Acte 1, 8. Il dit, cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, il parle de Judas, un rétrograde, un pécheur, un apostat. Il a eu ceci, et on dit, mais c'était un salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Verset 19. Verset 19 dit, la chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Ça, c'est la récompense. Les récompenses défavorables des rétrogrades et des pécheurs. Et qu'un autre prenne son ministère, qu'un autre prenne sa charge, son ministère, sa position. Verset 21. Verset 21, il nous dit donc, verset 21, il dit, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a été avec nous. Verset 22, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Verset 23. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Verset 24. Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part, verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat
que Judas, voyez ceci maintenant, là où nous allons, que Judas a abandonné. Que Judas a abandonné par transgression. Que Judas, l'apostat, a abandonné par la transgression pour aller en son lieu. Pour aller en son lieu. Rétrograde. Qui meurt dans la rétrogradation. Le pécheur qui meurt dans le péché. L'apostat qui meurt dans l'opposition à Christ. Il a un lieu. Et c'est là où il y aura les récompenses défavorables de l'autre côté. Je prie que je ne sois pas, que tu ne sois pas, que nous ne soyons pas des Judas au nom de Jésus. Il faut donc un grand Amen. Parce que si quelqu'un devient rétrograde et qu'il meurt dans la rétrogradation, qu'il meurt dans le couvent du diable, qu'il meurt dans le couvent d'un guérisseur occulte, qu'il meurt dans le couvent de ceux qui adorent le diable avec ces choses-là, et il meurt dans cette condition, il meurt comme rétrograde, il meurt en tant que prodigue, il meurt comme un apostat, et sa récompense est dans l'autre lieu. Je prie que tu demeures croyant. Je vais demeurer un croyant. Et nous allons continuer sur ce chemin étroit. Nous n'irons pas sur la voie large, spacieuse, qui conduit à la destruction. Nous allons sur ce chemin étroit. Et le ciel sera notre part au dernier jour au nom de Jésus. Le troisième élément, maintenant dans le troisième point, les récompenses inaltérables pour les croyants et les serviteurs fructueux. Tu seras fructueux. Tu seras fructueux. Si je ne plante rien, comment est-ce que je serai fructueux? Si je n'ai rien semé de bon dans la vie des autres, comment est-ce que je pourrais être fructueux? Si je ne suis pas réfléchi, si je ne planifie pas, chaque jour, que je vais faire du bien aujourd'hui, que je vais exhiber, exprimer ma vie chrétienne aujourd'hui, et je vais manifester l'amour de Dieu à Christ, à Dieu et à tous ceux qui sont autour de moi. Et pour cela donc, je vais semer la bonne semence, les bonnes œuvres, le bon langage dans la vie d'autres personnes. Si je ne sème pas, comment je vais moissonner? Tu dois semer quelque chose de bon pour tes voisins, pour tes amis, même tes ennemis et tous ceux qui sont autour de toi, et leur manifester l'amour de Dieu. C'est donc ce qui nous amène à être fructueux. Et il y a donc les récompenses inaltérables pour les croyants fructueux et les serviteurs fructueux. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4 dit, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé, qui ne peut se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, qui vous est réservé dans les cieux. Pour qui? Mais nous devons alors aller au ciel. Nous devons aller au ciel pour obtenir ces récompenses qui sont réservées au ciel pour nous. Tu es sauvé. Tu travailles vivant comme une âme sauvée. Tu es sanctifié. Tu as cette sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as la puissance du Saint-Esprit. Et il te rend fructueux dans le service du Seigneur. Et le Seigneur enregistre. Ah, il y a une récompense notée pour elle. Il a fait l'évangélisation là. Oh, il y a une récompense qui l'attend. Et il a fait. Oh, il a donné tout ce qu'il a pour l'expansion de l'évangile. Notez ça pour lui. Et sa récompense est réservée au ciel. Et tu ne sais pas comment tu as compilé
les bonnes choses. Et les gens disent, ah, mais c'est pour qui celui-là? Les récompenses sont en train d'être empilées pour lui comme ça. Mais qui est cette femme? Et les récompenses sont empilées comme ça, qui l'attendent là-bas au ciel. Mais toi, tu ne sais pas. Et les anges même te cherchent. Quand tu entreras ici, et on va le marquer. On va marquer son visage. Ah, donc c'est la personne ça. Donc c'est la femme là, ça. Et toutes ces choses-là sont réservées pour toi. Et le diable le sait. Et pour cela, et il sait que c'est lorsque tu seras là-bas que tu auras les récompenses. Alors, il amène une femme brillante. Et cette femme brillante, elle bouge comme une Jézabel moderne. Et elle attire ton attention. Et maintenant, tu oublies les grandes récompenses qui te sont réservées au ciel. Et toutes les bonnes choses que tu as faites. Et cette Jézabel qui dandine, qui t'emballe. Et tu es parti. Ce ciel, où est-il maintenant? Et les récompenses qui te sont réservées là-bas, comment est-ce que tu vas les recevoir? Peut-être c'est une femme. Et il y a ce Salomon-là qui est en train d'empiler les femmes, Et il montre ses richesses. J'ai ceci, j'ai cela. Et chaque jour, ah, oh, viens ici. Je vais rendre belle ta vie. Je vais prendre soin de toi. Tout ce que tu cherches, oh, c'est l'homme le plus sage de la terre. Et il veut t'ajouter à sa liste de femmes. Et tu oublies toutes les choses qui sont réservées au ciel pour toi. Et tu tombes pour Salomon. Le Salomon moderne. Je prie que tu ne tombes pas. Et peu importe, quel que soit ce qu'il présente devant toi, quel que soit ce qu'il te montre, rien de ce monde ne pourra t'emballer loin des récompenses réservées pour toi au ciel au nom de Jésus. Récompense pour toi, emballé, infini, éternel. Le Seigneur t'a réservé au ciel. Je serai là. Je serai là-bas. Je serai là. Je vais traverser toutes les mers. Je vais gravir toutes les montagnes. Je vais résister à toutes les tentations. Je vais rejeter tout obstacle parce que je dois aller au ciel. Et toi, je dis à toi, pourquoi ne pas oublier toutes les choses mondaines de cette terre et comprendre qu'il y a une récompense inaltérable. Comme tu es fidèle, comme tu es fructueux, comme serviteur de Dieu. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu et disons, Seigneur, je dois être là-bas, je serai là-bas. Le ciel, j'y arriverai. Tu y arriveras là-bas au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore né de nouveau, prie le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici, sauve mon âme, purifie mon cœur, convertis-moi. Aide-moi à être un vrai enfant de Dieu, sauvé, né de nouveau, libéré du péché. Si tu n'es pas encore sanctifié, invoque le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici, sanctifie-moi, purifie-moi, raffine-moi, et que le sang de l'agneau me purifie de tout péché. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qui te donne la puissance et rien ne pourra te faire tomber. Prie le Seigneur t'exaucera. C'est le moment de prier pour que l'amour de Dieu vienne dans ta vie. C'est la prière qui apportera cet amour de Dieu dans nos cœurs. Tu ne dois pas rater le ciel. Prends ta décision. Et prends ta décision. Je ne raterai pas le ciel. C'est pourquoi Jésus est venu mourir. Dieu a manifesté son amour envers nous en permettant à Christ de mourir pour nous sur la croix du calvaire. Maintenant qu'il est mort, versé son sang, est-ce que tu as reçu cet amour? C'est l'amour en toi que tu as reçu que tu pourras manifester également. Prie.
Est-ce que tu es là, jouant avec le péché, trop proche du monde? Il n'y a pas cette séparation avec le péché. Tu vas dire, oh, cet amour de Christ qui pardonne le péché. Ah, comment je vais continuer avec le péché? Et je continue encore à clamer que tu es enfant de Dieu. L'amour de Christ qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire peut te purger. Tu es ici, tu es un prodigue, tu es un rétrograde, tu as laissé le Seigneur, tu as abandonné le Seigneur. Ne t'amuse pas avec. Prends le même chemin par lequel tu es sorti, c'est le même chemin qui te ramène au Seigneur. Reviens au Seigneur sérieusement. Est-ce que tu es en train de prier? C'est l'heure de la prière. C'est pas l'heure de la pensée, c'est pas l'heure de la méditation. C'est le moment de prier. Toute chose qui est contraire dans ta vie au Seigneur, oh, renvoie, abandonne toute cette transgression. Reviens, le Seigneur t'aime, mais il jugera ton péché si tu ne te repens pas de ces péchés entièrement. Que tout péché, que toute compromission, qu'il revienne. Est-ce que c'est un père, un pasteur prodigue? Est-ce que c'est un ministre prodigue, une fille prodigue, une jeune fille prodigue? Est-ce que tu es ici? Tu es un dirigeant prodigue, un comptable prodigue. Le Seigneur peut te restaurer maintenant si tu reviens de tout ton cœur. Si tu me recherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Si tu cherches le Seigneur, si tu retournes au Seigneur, tu le trouveras. Oh, reviens, prodigue, du pays lointain, du plaisir, du péché, c'est l'heure. Oh, tout prodige, vous devez revenir. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur, déclarant, oh Seigneur, reviens à la maison, je reviens à la maison. Tout comme le pécheur prie pour revenir, oh, qu'il y a aussi l'amour raffinant de Dieu qui raffine les saints. Amène ton cœur. Permets au Seigneur de raffiner ton cœur, de sanctifier ton cœur pour purger et te dépouiller de toutes choses intérieurement de ton cœur, interne, que l'amour de Christ sur la croix du Calvaire, il s'est donné pour nous-mêmes, pour nous racheter de toute iniquité. Pas seulement nous racheter, mais de nous purifier. Mais est-ce que tu es déjà entièrement purifié? Est-ce que tu es entièrement purgé de tout péché? De tout péché de ton cœur, à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es ici en tant que pécheur? Tu n'es pas entièrement séparé du péché. Ne prie pas comme un chrétien, un croyant qui est déjà acquis. Amène ton cœur au Seigneur. Même si tu étais déjà sanctifié, oh, ce feu-là peut brûler, consumer beaucoup de choses. Consumer tout péché, toute apparence de péché, de mal. Ce mal intérieur, ce péché intérieur, depuis ton cœur. Si tu n'as pas encore reçu cet amour, quand il sera temps de manifester ce type d'amour, tu ne pourras pas le manifester. Est-ce que tu es en train de prier au Seigneur l'amour salvateur, l'amour restaurateur, cet amour raffinant, qu'il te raffine, comme tu es déjà, tu peux prier.
Cette grâce qui nous appelle à vivre, purifier, sanctifier. Quand tu reçois cela maintenant, et je crois que tu es en train de prier, tu n'as pas à venir à l'église et entendre ce genre de message si clair. Si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne peux pas le manifester. Prie et demande que tu reçoives cet amour, que cet amour te purifie, te sanctifie, que tu sois plein de son amour. Son amour gracieux qui travaille sur notre cœur. Oh, quelle est la quantité de cette grâce que tu as déjà reçue dans ton cœur? Et quand tu l'as déjà reçue, bien-aimé, tu sais ce qui arrive? Oh, tu vas rendre cet amour aux autres. Cet amour vient du ciel dans ton cœur. Et ce même amour vient. Ce même amour vient. Si tu es déjà converti, il n'y a plus ce aimant-là qui te retourne au monde, qui t'attire encore vers le monde. Oh, toutes ces choses-là deviendront comme de la boue. Tu haïras le monde à cause. Ouvre ta bouche. Est-ce que tu as déjà l'amour de Dieu en toi? Est-ce qu'il y a un rival de l'amour de Dieu dans ton cœur? Oh, tu dois venir au Seigneur de toute ta tête, de toute ta pensée. Comment tu aimes la parole de Dieu? Comment tu perçois les commandements de Dieu? Quand les miracles prennent place, tu es content. Mais quand c'est l'heure de faire ta restitution, c'est l'heure de te séparer de ta deuxième femme, c'est l'heure de te débarrasser des choses du monde, tu n'es plus content. Non, c'est pas seulement les miracles qui te rendent heureux. Prie et dis au Seigneur, je veux t'aimer. Aimer ta parole au-delà de l'argent, au-dessus de l'or. Quand l'amour de Dieu vient, oh, et il t'appelle à te retourner, à te détourner de tout endroit où tu voles l'argent. Est-ce que tu es prêt à entendre cette même parole? Et tu fais des choses et la parole de Dieu te contredit dans ces choses-là. Est-ce que tu es prêt à cela? Prie et dis au Seigneur, oh Seigneur, que je prouve mon amour à Dieu. Pour que toute chose soit correcte dans ma vie. Et je hais toute fausse voix. Tous ceux-là qui sont consacrés, nous aimons Dieu. Nous aimons la sainteté. Nous aimons la sainteté, la pureté. Nous ne venons pas juste pour les miracles, pour les bénédictions, pour la bonté de Dieu. Non, tu n'es pas là à cause du pasteur. C'est le pasteur qui est là, que tu t'amènes à faire bien, ou bien tu es zélé. Mais tu n'es pas zélé quand le pasteur... Mais quand le Seigneur te touche réellement, je veux que tu pries. Et demande à ce que Dieu soit réel dans ton esprit, dans ton cœur. En tout endroit où tu es, que ce soit à la maison, au bureau, ou que tu aimes Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu pries à travers le monde entier? Est-ce que tu pries n'importe où tu es, sur YouTube? Est-ce que tu es sur Zoom? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es sur Facebook? Tu pries? Je dis n'importe où tu es, à travers le monde. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Suisse ou en Swaziland, n'importe où tu es, en Afrique, c'est un merveilleux jour. Le Seigneur est en train de faire pleuvoir son amour sur nous. Est-ce que tu es en train de le recevoir? Est-ce que tu es prêt à prouver au Seigneur que tu l'aimes au-dessus de toutes choses? Même si l'iniquité abonde, est-ce que tu te joins aux gens qui sont dans l'iniquité? Tu dois alors endurer. Tu dois endurer jusqu'au bout. Être résolu de tenir debout. Et dis à Dieu, je ne veux pas que mon amour pour toi, que je ne sois pas de ceux-là qui ne puissent pas donner entièrement à Dieu. Oh, pour ce que le Seigneur a accompli à la croix du Calvaire, il est mort. Il est mort à ta place. Plutôt que tu fasses ta propre mort, oh, tu dois l'aimer. Quelqu'un qui a fait comme ça pour toi, tu peux donner toute ta vie. Et c'est pour ça que tu dois dire, oh Seigneur, je m'adonne à toi, je m'abandonne à toi entièrement. Comment tu aimes Dieu? Comment tu aimes Dieu? Pour tout lui donner.
Que tout le monde sache que tu es debout pour le Seigneur. Partout où tu es. Qu'il sache que tu es pour Christ. Que tu n'as pas honte de Jésus. Ouvertement. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix du Calvaire ouvertement pour toi. Est-ce que dans ton service, dans ton marché, tu essaies de tricher, de jouer? Tu pries et dis au Seigneur, je veux te prouver mon amour, mon argent, mon temps, mes talents pour les jeunes. Oh, abandonnez votre talent à Christ pour le servir. La Bible dit que l'amour de Dieu nous appelle parce que lui, il est mort pour nous. C'est pour ça que nous devons consacrer maintenant notre vie. Je voudrais que tu pries et que tu abandonnes, que tu consacres ta vie entière pour les merveilleuses choses que le Seigneur t'a données. Et il y a des récompenses qui attendent le Seigneur. Il y a des récompenses de Dieu qui attendent tous ceux-là qui servent le Seigneur. Oh, parle de cet amour aux pécheurs. Que cet homme fou, il a renvoyé d'aller partout. Est-ce que tu vas partout pour parler aux gens de la JCK, l'opportunité d'entendre la parole? Je veux que tu te consacres ce moment-ci et dis, Seigneur, je m'abandonne à toi entièrement, totalement pour partager cet amour. Pour rendre cet amour-là si clair autour de moi. Et que toute bonne chose qui m'attend là-bas, prie, quelle que soit la raison pour laquelle tu pries, prie. Comme tu fais le suivi des nouveaux convertis, comme tu es dans la maison du Seigneur, comme tu donnes ton talent au Seigneur, donne-le avec tout ton cœur. Comme à Dieu, et pas aux hommes, pas aux pasteurs, pas aux gens. Que le Seigneur voit ton cœur. Oh, tu dois être tout à l'heure sage, attentionné, parce qu'il y a la condamnation pour les compromettants. Parce que l'amour de Dieu va sauver le pécheur, l'amour de Dieu va sauver le rétrograde. Et que personne ne parte ici sans s'assurer qu'il est pardonné, qu'il est sanctifié pour servir le Seigneur. Que nous ne soyons pas comme Judas Iscariote, qui a aimé la voie de l'iniquité, qui est allé dans son propre endroit. C'est où l'endroit? L'enfer. Ce n'est pas ta portion. Je veux que tu pries. Et que tu dis, Seigneur, je ne veux pas rétrograder. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je ne veux pas devenir un compromettant, un rétrograde, un apostate. Est-ce que tu es en train de prier, sœur? Est-ce que tu es en train de prier, mon frère? Est-ce que tu es en train de prier, pasteur? Est-ce que tu es en train de prier, dirigeant? Est-ce que tu es en train de prier, ministre? Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Est-ce que tu es en train de prier à travers le monde? Je ne mourrai pas dans l'occultisme. Je ne mourrai pas en tant que rétrograde. Je ne mourrai pas sans recevoir ma récompense. Je recevrai ma récompense au ciel. Oh, nous devons nous assurer que nous marchons comme des chrétiens fructueux. Dis au Seigneur, je serai fructueux. Oh, comme Christ a prouvé son amour pour moi, je vivrai. Et je démontrerai cet amour aux autres. Je serai fructueux. Je serai fructueux. Rassure-toi. Résous-toi que tu vas aller au ciel. Que ta récompense t'attendra. Prie et dis, oh, même si je vais aller au ciel, oh, les anges me voient. Ah, qu'ils voient. Ça, il vient déjà. Ça, c'est la soeur. Ça, c'est le frère. Ça, c'est le pasteur. Ça, c'est le ministre. Est-ce que tu es en train de servir Dieu de cette façon? Consacré entièrement au Seigneur. Le Seigneur le fera pour toi. Dis au Seigneur, je serai là. Tu seras là. Tu ne rateras pas le ciel. Et comme notre Père dans le Seigneur nous l'enseigne, tu dois alors te résoudre. Tu dois te résoudre. Je dois y être. Je dois y être. Prie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire un plus puissant Amen? Ou que, quelle que soit pour la raison que tu as prié en tant qu'un rétrograde, en tant qu'un pécheur, en tant qu'un croyant, pour que le Seigneur renvoie encore son amour raffinant, que ce soit en tant que pécheur, pour que le Seigneur te
reçoivent ou en tant que rétrograde pour que le Seigneur te restaure. Que l'Église entière, au monde entier, nous nous dédions ce jour-ci, que par la grâce de Dieu, que si nous nous mouvons comme notre Père dans le Seigneur, le monde entier nous entendra. Est-ce que tu es là? À cause des affaires, à cause du mariage, ils ont déjà quitté la vérité. Je prie au Seigneur que ces rétrogrades, un fils prodige, les ministres prodiges, les maris prodiges, tous ceux-là qui sont prodiges, Seigneur, que ton amour restaurateur les restaure à toi dans le nom de Jésus. Comme tes enfants, acquis, précieux, nous ne voulons pas que nos cœurs soient vides. Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous davantage. Et qu'il n'y ait rien qui contrarie ton amour en nous, qui abandonne tout sur l'autel. Seigneur, que ton amour retombe à nouveau sur nous. Que tous ceux-là qui avaient déjà reçu, Seigneur, reçoivent, renvoie-nous. Et tous ceux-là qui étaient sanctifiés, Seigneur, que ton amour raffinant vienne sur nous au nom de Jésus. Seigneur, ce soit-ci comme nous venons à toi et nous t'abandonnons notre cœur. Nous confessons que nous t'aimons. Nous aimons ta parole. Nous aimons tes doctrines. Nous aimons ton enseignement. Nous aimons le Saint-Esprit. Nous aimons la sainteté. Nous aimons la séparation avec le monde. Et que cela soit notre désir dans le nom de Jésus, Seigneur. Oh, qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour, comme retour à ce que tu as fait pour nous, et si ce n'est d'aller dire au monde entier ce que tu as fait pour nous. Et comme nous nous joignons à notre Père dans le Seigneur pour promouvoir la croisade mondiale à travers le monde, Seigneur, nous le ferons par ta grâce. Et que nos récompenses ne nous manquent pas au ciel dans le nom de Jésus. Préserve-nous, c'est prêt. Et quand la trompette sonnera ou quand nous trépasserons, que ce soit le ciel qui nous attend au bout dans le nom de Jésus. Et les récompenses seront assurées. Nos récompenses seront assurées. Comme tu es en train de récompenser notre Père, que tu nous récompenses aussi. Oh, et que tous d'entre nous, nous allons au ciel. Et nous soyons tous des serviteurs. Et que nos récompenses soient plus grandes là-bas dans le nom de Jésus. Préserve ton serviteur. Renforce ton serviteur. Fortifie-le davantage. Et par ta grâce, qu'il soit de plus en plus fort chaque jour dans le nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous sentons déjà ton amour dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un plus puissant Amen.